Mimi mwenye mwezini marahaba vumurungao narandise kamwe mahabari yetu leo nambani zingizo. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce lundi 18 mars. Pas de rentrée scolaire aujourd'hui pour les écoliers de Lille. Les instituteurs ont démarré leur mouvement de grève. Un mouvement de grève illimité. Ils réclament l'ouverture des négociations concernant le taux de l'indexation. Grève également du côté de la mairie de Mamoudzou, fermée aujourd'hui. Les agents souhaitent une égalité de traitement au sein de l'administration. Les mamans Brochetti ont réinvesti l'ancien site d'où elles avaient été délogées. Les travaux concernant la mise aux normes des 22 bangas qu'elles devraient occuper depuis maintenant quelques semaines ont commencé. Et enfin, le régime de retraite à Mayotte en pleine mutation. Les fonctionnaires mahorais vont passer au régime de tous les fonctionnaires de France et de Navarre, soit à la Caisse nationale des agents des collectivités locales. On vous explique tout dans votre journal. Ils étaient 540 selon la police, jusqu'à 1000 selon les organisateurs. Ce matin, les instituteurs défilaient dans les rues de Mamoudzou. Ils sont partis du vice-rectorat, sont passés par le rond-point El Farouk pour terminer leur marche à la place de l'ancien marché. Noémie Lohaler était sur place. Égalité sur le taux d'indexation, fier de marcher du bon côté de l'histoire ou encore préavis de guerre. À chaque manifestation, son lot de slogans bien pensés et les enseignants s'en sont donnés à cœur joie ce matin. D'environ 500 manifestants au départ du vice-rectorat, les rangs se sont étoffés tout au long de la matinée jusqu'à atteindre le millier de personnes selon les syndicats. C'est à la hauteur des commandes des espérances. Les collègues montrent qu'ils sont vraiment remontés, même s'ils manifestent, paisiblement. Mais ils sont descendus en nombre, plus de 1300 collègues qui ont fait le déplacement. Après l'Assemblée générale, on va dire, il y aura à 14h, une délégation sera reçue en petite air. Du vice-rectorat au rond-point SFR en passant par le commandant Passot, les protestataires ont défilé pendant près de 2 heures sous un soleil de plomb. Peu importe, ils se disent prêts à battre le pavé jusqu'à obtenir gain de cause. Ça soit égal pour tout le monde. Je dois percevoir la même chose que mes collègues métropolitains. Nous, on réclame juste une prime comme les expatriés qui sont ici. Nous, on est prêts à manifester jusqu'à ce qu'on obtienne ce que nous demandons. La mission interministérielle sur l'indexation avait promis de rendre son rapport 5 mois après son passage sur l'île fin octobre. L'échéance arrive à terme à la fin du mois, mais les syndicats voulaient mettre la pression sur le gouvernement dans la dernière ligne droite. Un pari qu'ils estiment en partie gagné au vu de la mobilisation de ce matin. On est très contents puisque nous avons vu qu'il y a beaucoup des camarades qui ont répondu. On en a déjà vécu beaucoup de mouvements à Mayotte, donc on sait déjà ce que fait le gouvernement. Donc aujourd'hui, c'était pour marquer, pour leur dire qu'il ne faut pas attendre. On est au mois de mars, normalement on devrait avoir les résultats. À un moment donné, on avait entendu 15%, là, c'était explosé. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous entendons? Il y a 8,5. Je pense qu'il y a quelque chose qui est enclenché. Et il va falloir que l'État réagisse très vite parce que quand ça enclenche, après ça peut déclencher, après c'est difficile à arrêter. On ne veut pas se comparer à des manifestations antérieures. On veut juste monter un bon rapport de force et très rapidement sortir de là. On demande qu'on nous dise que les négociations vont être ouvertes très rapidement. Il n'y a plus le temps de réfléchir. Qu'on nous dise les bases de négociation. Les représentants de FO premier degré, de la SAEM et du SNUIPP avaient ensuite rendez-vous en Petite Terre avec le préfet. Rien de concret n'en serait ressorti. Les syndicalistes devaient aussi rencontrer dans la soirée les représentants de la fonction hospitalière. Les deux mouvements pourraient s'associer. Rebelote demain, donc dès 8 h devant le vice-rectorat. La grève illimitée est lancée. Seules les conclusions du rapport sur l'indexation semblent pouvoir l'arrêter.
Et il n'y avait pas que les enseignants du premier degré qui manifestaient ce matin. Les agents de la mairie l'avaient annoncé, ils entament dès aujourd'hui un mouvement de grève. Ils réclament l'égalité de traitement au sein de l'administration et la reconnaissance du syndicat Sud Collectivité Territoriale. Romain Delahaye et Abbas Alidi. La mairie de Mamoudzou n'a pas fonctionné aujourd'hui et pour cause, les agents ont entamé leur grève. Sous l'impulsion du syndicat Sud Collectivité Territoriale, le personnel de la mairie du chef-lieu se bat notamment pour avoir l'occasion de réellement discuter avec le sénateur-maire. Le droit qu'il institue, ses pouvoirs de maire, c'est le même droit qui nous donne le pouvoir de discuter en tant que salarié. Parce qu'on a des conditions de travail misérables dans cette mairie. Donc il faut que le maire se décide de regarder la réalité en face. Et on sera là jusqu'à ce que les choses se dénouent avec une réunion spécialement avec le maire. Voilà. Des manifestants qui dénoncent des intimidations, mais pour eux, pas question de baisser les bras. Conditions hygiéniques et sécuritaires, droit syndical bafoué, plus possible pour les grévistes d'abandonner. Le mouvement n'est pas suivi, nous on est toujours là, on est une vingtaine à battre le pavé. Il ne faut pas beaucoup de monde pour faire un mouvement. Maintenant, ça montre à quel point dans cette mairie, le droit syndical est bafoué. Donc tout est fait pour intimider les gens afin qu'ils ne passent pas grève. Mais nous on est déterminés, on battra le pavé jusqu'à ce que le maire décide à nous recevoir. Une grève peu suivie donc, mais annoncée illimitée, les manifestants semblent donc miser plus sur le dérangement durable que spectaculaire. Et du côté du marché, les mamans Brochetti ont quitté le nouveau site de Banga pour réintégrer l'ancien. En effet, le Conseil général a démarré les travaux ce matin. Comme promis, pendant ce temps, les mamans doivent trouver un autre emplacement. Elles ont donc réinvesti les lieux et pas sûr qu'avec la grève qui se déroule en ce moment à la mairie, elles soient délogées de sitôt. Romain Delahaye et Abbas Alidi. Priés de quitter le nouveau village Brochetti, les mamas ne sont pas d'accord. D'abord délogées du premier village par arrêté municipal pour des raisons d'insalubrité et de dangerosité des lieux. Et après avoir chômé un mois, elles avaient fini par investir le nouveau village. 22 bangas construits pour elles, mais pas aux normes. Peu importe, il leur fallait travailler. Mais aujourd'hui, le propriétaire des lieux, le conseil général, commence les travaux. Il faut donc repartir. Ce n'est pour elles pas acceptable. Les mamas Brochetti ne sont pas d'accord d'aller rester à la maison pendant 4 mois parce que quand j'ai vu les papiers qui étaient proposés là, donc il faut peut-être d'ici mois de juin la finition des travaux. Un refus compréhensible, l'ancien et le nouveau village de Banga n'ont rien de comparable. Ordures, saletés et Banga qui s'écroulent, difficile d'imaginer y cuisiner. Pourtant, personne ne leur demande de s'y réinstaller, bien au contraire. Mais le chômage n'est plus une option pour ces mères de famille. De plus, la mairie fermée par ces grévistes ne devrait pas venir de sitôt pour les déloger pour la seconde fois. Jean-François Pedlaborde est en visite à Mayotte. L'homme chargé du développement des retraites auprès de la Caisse nationale de retraite des collectivités locales doit mettre en place des formations afin d'aider les gestionnaires de ces dossiers à Mayotte, car il va y avoir du changement sur le 101e département dans les prochains mois. C'en est fini de la caisse de retraite des fonctionnaires mahorais. Leurs dossiers seront dorénavant gérés par la caisse de retraite des agents des collectivités locales. Ils bénéficieront donc du même traitement, ou presque, que leurs homologues de métropole. Tous les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers sont concernés. Les bases pour la plupart des fonctionnaires mahorais seront revalorisées puisqu'ils intègrent tout à fait la fonction publique territoriale et ils auront au départ des rémunérations légèrement supérieures et donc ça va se retrouver sur la retraite. On prend le salaire des 6 derniers mois et c'est celui-là auquel on applique le taux qui est évalué en fonction des services effectués et donc on a un résultat qui n'a rien à voir avec le calcul du régime général. Les versements seront donc effectués depuis Bordeaux, mais les agents de Mayotte ne seront pas au chômage technique. Ils resteront les premiers interlocuteurs des bénéficiaires. Moi, je fais le relais, donc je suis correspondant CNRACL au niveau de Mayotte. Donc on a une convention en fait avec la Caisse des dépôts.
Donc, on a des missions qui sont bien spécifiées dans la Convention. Donc, moi, je m'occupe effectivement de tout ce qui est information, formation et le dossier doit passer chez moi pour contrôle avant de les faire monter au niveau de la Caisse des dépôts. Jean-François Pedlaborde est en visite à Mayotte jusqu'au 27 mars. Sa mission, mettre en place des formations pour les personnels gérant actuellement les dossiers retraite des fonctionnaires. Il doit aussi lancer la formation des directeurs de ressources humaines des communes, du Conseil général et du CHM. Quelques décrets doivent encore paraître pour entériner la dissolution de la caisse de retraite des fonctionnaires mahorais. Une peluche porte-clés en forme de petite vache considérée comme dangereuse. Le jouet fait l'objet d'un communiqué d'alerte de la part de la DGCCRS. En effet, il ne porte pas de marquage aux normes CE. Les commerçants sont donc invités à retirer immédiatement ces produits de la vente. Gérard Yelselnik, responsable au service consommation, concurrence et à la répression des fraudes, nous explique pourquoi. Alors ils sont dangereux, pourquoi? Parce que ces petites parties que sont la chaîne, la ventouse et surtout les yeux se détachent facilement et peuvent être avalés par un jeune enfant. Et puis le deuxième point, c'est le rembourrage. Les coutures sont de mauvaise qualité et laissent sortir le rembourrage, lequel rembourrage peut aussi être mis à la bouche par un jeune enfant et provoquer un étouffement. C'est les motifs que le laboratoire a donc indiqué pour qualifier ces objets de produits dangereux. Les commerçants qui auraient des produits de cet ordre-là, dès lors qu'il n'y a pas le marquage CE et qu'ils les ont achetés à Dubaï, que c'est made in China, que c'est des porte-clés ou des petits sujets destinés à être mis sur une vitre avec ventouse, d'être extrêmement prudent, de les retirer de la vente et le mieux c'est de les détruire directement. Allez, tout de suite, on fait un tour d'horizon du reste de l'actualité. En bref, dans votre JTM. Les résultats des prélèvements réalisés par l'Agence de santé Océan Indien à la station de potabilisation de Louroveni le 15 mars 2013 ont mis en évidence une contamination de l'eau produite par cette installation. L'ARS informe donc que l'eau est susceptible de contenir des bactéries, virus ou parasites à risque pour l'homme. Les communes concernées sont Ouangani, Chikoni, Sadabweni, Kanakeli, Dembeni, Chirongi et Bandrélé. L'ARS Océan Indien recommande de ne pas consommer l'eau du robinet en l'état. Pour la boisson et la préparation des aliments, il est conseillé d'utiliser de l'eau embouteillée ou de faire bouillir l'eau du réseau pendant au moins 3 minutes. La population sera tenue informée de l'évolution de la situation. Stéphane Hessel, le plus célèbre des indignés, est décédé il y a moins d'un mois, mais son mouvement ne s'est pas éteint. Les indignés adressent une lettre au préfet de Mayotte et au vice-recteur. Le titre du courrier en dit long. Mayotte, premier département du gouvernement de Vichy. Le motif de l'indignation de ces citoyens, les événements du Sud. Pour rappel, des enfants dont les parents seraient en situation irrégulière sur le territoire ont été sortis des écoles car, selon les habitants, ils volaient les places des véritables enfants mahorais. Plus que les événements, c'est la réaction de l'État qui choque les indignés, avec, selon eux, l'officialisation d'un véritable service public de délation. Le tri dans les écoles est comparé, comme le titre de la lettre l'indique, au tri de la Seconde Guerre mondiale. Les auteurs de la lettre rappellent que le Code de l'éducation nationale, mettant en application la Charte internationale des droits de l'enfant, rend l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous. Le pont de la rivière Kwale à Tsunzu risque, une fois le chantier achevé, de ne pas être relié à la RN2. 2 tronçons de 100 mètres de long chacun doivent en effet être réalisés pour que la route enjambe le cours d'eau. Un appel d'offres n'a été lancé qu'en janvier dernier, mais l'attribution prend du temps et elle pourrait même être contestée par l'une des entreprises candidates qui n'accepte pas la méthode employée. Si la situation ne se débloque pas rapidement, le pont qui sera achevé ne pourra alors pas être emprunté avant la fin de l'année, soit aux alentours de décembre 2013. Les usagers de la route risquent de ne pas apprécier. Le chanteur Jesse Matador était en showcase samedi du côté de l'hôtel Trevani. Une première pour le spécialiste de coupé-décalé, mais également pour l'hôtel qui était transformé en boîte de nuit géante. Le show a commencé à 19 h et l'artiste s'est fait quelque peu attendre. En attendant, voici ce que vous avez raté.
Ils étaient 900 personnes selon les organisateurs à s'être déplacés samedi afin d'entendre ce fameux refrain. Ok, tout le monde y va. Venez Les responsables du Trévani qui ont organisé l'événement de bout en bout se disent satisfaits pour une première, mais les fans du chanteur, eux, ont été très déçus de ne voir arriver leur star qu'après minuit, 5 heures d'attente pour 1 heure de concert qui a néanmoins enthousiasmé la foule. Quand je dis faut sauter, sauter. Quand je dis faut tourner, tourner. Quand je dis faut danser, laissez pas, laissez pas, laissez pas, laissez pas, laissez pas, laissez pas, laissez pas. Cherchez la fourmi, 1, 2, on y va. Sauter, allez, sauter, 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 sauter. Avec 2 DJ qui ont animé l'avant et l'après Jessie Matador pour le plus grand bonheur des spectateurs. Les plus courageux sont repartis aux alentours de 5 h du matin. Jessie Matador et son équipe ont repris l'avion hier. Et fort de cette première expérience, les représentants du Trévani Hotel comptent faire venir dans 2 mois l'artiste Sean Paul. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre mardi. Vous ne le savez peut-être pas, mais nous sommes en pleine semaine de la courtoisie sur la route. Voilà, ça c'est fait. Demain, bonne fête à José, à Josiane et à Joseph. Nous citerons José Bové, l'une des figures du mouvement altermondialiste, syndicaliste, homme politique, qui a dit « L'utopie est la matrice de l'histoire et la sœur jumelle de la révolte ». Demain, le soleil se lèvera à 6h03 pour se coucher à 18h10. La marée sera haute à 8h et 20h30. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo. Du côté de la météo, demain, le temps sera changeant avec un soleil franc au lever du jour. Puis progressivement, les nuages prendront place, occasionnant localement des précipitations éparses. Il fera 24 degrés à Mtsamboro et 25 à Trévani. Dans l'après-midi, le ciel sera beaucoup plus couvert. Comptez 30 degrés à Kanikeli et 32 à Bandjélé. Ce soir, dans votre magazine, Face à la rue, on parle moto. En attendant, nous on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en maoré. Mtoto wangina rahane de unu swafu wa koliro asubuhi ya leo wa mafundili koli wakavingwa na ishama ya madaliano ya SNUPPB atawanwa hirwa tena sayem unu wofanyishana wani tena wakasitamia urhale ya mavolisi wazitekeleza be wani ishama ya SNUPPB na watu wakarenga banza watekeleza mba amkinishia haoju waka alfu jauleni. Wanwa wazingiza harmwa pia imomoju uvo wakabilika wen harmwa nyataru ya elfaruku alaka bahijiri tambu au tashaushi toka uyoti wanwa kabingwa mbeli na mavolisi makizimbeli wa ishama wao wajibu haiwe kamba kweli watu washukwa wengi manavuka hata wakazi wakomba mfano mababao mama waliona wana wasomao amba wakashuka hujua biza ya mafundili koli leo atawapare matarejo wa elinda urisijwa baleo wanwa taha wabolwe harmwa tundamia wapare tundra zikesa wa mfano na wanyao mafonctionnaire wa larenyo beo isike amba leo kula lera maure de tengo safike hauju wanu wakatuzia atapaka matarajio yao wayapari. Asubuhi ya leo rahaba ndio mafanya hazwa ila meri ya mumuju wanu wakaharmwa mtutu wanka wakatena wakahaza mtutu wakavingwa na ishama ya madailiano ini Hirwa Sud collectivité territoriale haibweka ulio wasimtumbuliasha bwaname ramba kula lera watahau leo watema hadisi la tabuju amba ataleo wajue tungo watahau leo nede ziniska amba leo wasitumbuliasha amba mfano atazitu za miraba tu kavulo mfano hujirahatisha leo haru waingalia masharti yao ya hazwa Spanya leo kasidungana na wao kavunya ngo wafanya hazi tungo ikomba rangui na wakati vani udu wakauna hudayu na ushemeleza amba lazima hao harakati nguzini zifevu wapare mashawiri ne bwana mera ari kula lera uwabalia mlango safike wanu wa warungwa mba zini stopumpaka wanu watungia harma mtutu tena kweli pia utudu waka harma mtutu be wanu wakandrazia tuwa watu wapia mafanyazo wa ilameri watena kota ilameri amba vanu kawatuzi atapaka wapare mahadisi na majawabu vona mashuara ya timu harma zini wasdai ulio.
tashaushangira rahas bihivanu nede ya mabahaza zuwas brochet wanohirwa leo mama brocheti wani rusirwamba thalevanu wa wakarengesa tuwa amba haibwaka wakalemu wahuzia harmwa mweza amba wasifanya hazi honongia harmwa mabanga 22 mavya yani ikomba leo kaaka malizisha hazao amba wafanya hazao be wao wakalemu wahulinda leo isrongole shamba conseil general yo shuku hondo warai amba wazie walawe vo atana wazie wasifanya hazi mana zihazi lazimu zuandisiwe amabangani yarengelezewe atasazizo zikome be wano waseleza amba honrozia tena mwezi moja malagoni yotongo kao haujuka watoikubali atabanu kama wao waregarde harma mabanga hali yaliyo amba rahabu watama wasa mengine hao yosipara amba yani mazaya sashisa tu amba yakomoe tongo ikomba isiri sabi wao wafanyejeje haibo ikomba taleo tu ne isa tu enarengwa na lameri amba vanobani ujofukomule mabangayo vutue urahati fuvu nersu amba leo lameri tiani riki amba ya harma mtuto basi watu wafanywa tini be wanu kama wao mwambiani wao warege harma mabanga hali yao ne wafanye bullshit zao. Ushifu mbole ya shaili hona zila retreti faranta bole bwana Jean-François Pedlabord unwa Evan Kamwe ahun maure hujoonana na mafanya hazi wa shaili hona zila retreti hun maure angalie na hutunda atavutuenzia ni maelezo ya mna misomo harma skuto rauleni ataleo vujevke unyangu wa ujofanya marahi yayo hazi za marahi ya shaili hausa mahani na zila retreti leo lazima vujefanyishi heni ronglo droit kome amba vukeusa watimu harma zi retreti rangu faranta atahun maure tongo ikomba kaitoka nyangu yule mana hamjiliwahi hunumaure ya jaeleze na usomesa watu ukaomba mafanya hazo wa shali hauna tongozo atavuke unyanguo be leo haujizi satomba rahingalia halo wasu hunur kauna hutanga zinizirwa cotisation shuzungu au halo namna kauna mfano na ulibwa misharatu yeba vanini tongo ejo winga urehema au zirwangina tu zaidi suala jawu. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez le journal de BFM. Ensuite, ce sera le temps de parole, l'invité de Patrick Mian et Jean-François Pedlabord. Nous, on se retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal, Kwaheri. France Mayotte, le quotidien de Mayotte, vous offre la photo du jour. France Mayotte vous a offert la photo du jour. Jour J, aujourd'hui la majorité de Daniel Zaïdani, pas besoin de s'inquiéter. Moi je vous dis, ce mec-là, il a toujours un plan B. Hein. Ouais. C'est pas la cour d'appel de Bordeaux qui va le faire trembler, ce président. Nous on l'aime bien comme ça. D'ailleurs, vous avez vu, donc il fait des passe-passe au basket. Il sait bien sûr faire des crossovers. Donc d'ailleurs, ben oui, imaginons dès que la cour d'appel va entrer bien sûr en piste aujourd'hui, il va leur envoyer la petite chanson bien sûr de Gérard Lenormand, bien sûr. Si j'étais président de la République. Oh, ça va pas. J'imposerai aux gens mon style tectonique pour bien sûr protéger la couche atmosphérique de ces gaz polluants qui s'échappent du séché. Non, vous êtes fous. C'est pas possible. Vous êtes fous. Vous avez fini. Vous avez fini.
Mais c'est sûr. Mais là, c'est archi certain. Cette fois-ci, on est dans la mer. Vous pouvez me les refaire, les paroles, s'il vous plaît? Non, mais c'est pour moi. C'est pour moi à la maison. Regardez-moi ces paroles. Qu'est-ce que vous avez écrit, mon cher Gorg, comme parole? Vas-y, refais-la. Si j'étais président de la République. Ça sera pas possible, ça. N'importe quoi. On va vous retrouver dans la libre antenne de 8h30. Vous allez aller en prison aussi, hein, parce que... Oh, putain.